Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis content de participer, même si c'est malheureusement à distance, à cette journée sur les droits et libertés numériques avec cette perspective du développement d'une nouvelle génération de droits fondamentaux. Je remercie très sincèrement le CERDACF et Pauline Turc pour son invitation, leur invitation, et je suis heureux d'essayer de contribuer à cette journée modestement à travers un prisme que j'ai annoncé comme étant celui d'une autolimitation des droits dans la sphère des données, ce que l'on peut appeler la datasphère, avec la question des enjeux de la circulation totale. Le point de départ de ce colloque, me semble-t-il, et des réflexions qui l'animent, porte sur l'émergence d'une nouvelle réalité, la réalité numérique, qui constituerait au premier niveau un nouveau champ du droit et au dixième niveau qui viendrait fonder l'émergence de nouveaux droits. Cette réalité numérique existe déjà depuis longtemps, mais nous ne faisons que constater jour après jour l'importance des révolutions à l'œuvre. Et il est bien temps, et je suis heureux que cette réflexion soit ici menée, de s'interroger notamment sur le point de savoir si de nouveaux droits fondamentaux peuvent émerger en raison de l'existence de ce phénomène en grand développement. Pour répondre à cette question, dans mon périmètre, je vois deux exemples immédiats. Le premier existant, qui concerne la protection des données à caractère personnel et qui, à la faveur en Europe du RGPD, ont connu un développement considérable. Nous savons que ce règlement produit des effets importants à travers le monde. Cela a été théorisé avec la fameuse théorie de l'effet Bruxelles que nous connaissons tous et qui justifie que ce modèle de protection des droits fondamentaux à l'européenne, centré sur la capacité des individus, par leurs droits subjectifs, à contrer des pratiques d'utilisation massive et non autorisée de données, puisse produire ces effets. On peut aussi avoir une vision plus prospective, et je ferai juste une petite allusion ici à la question qui est posée de savoir s'il ne faut pas, en droit de l'Union européenne, dans le droit du marché intérieur, créer une cinquième liberté. Vous le savez, le marché intérieur repose sur la liberté de circulation des personnes, des capitaux, des marchandises et des services. Et la question se pose de savoir s'il ne faudrait pas créer une liberté numérique. Je voudrais, dans ma communication, prendre le contre-pied de ces analyses qui consistent à considérer que l'émergence d'un nouvel espace numérique est de nature à engendrer de nouveaux droits. Plutôt que d'aller vers le thème de l'inflation des droits, je voudrais essayer de contrarier cette hypothèse, et cela pour une raison principale. Le numérique crée ce que l'on peut appeler, en termes un peu savants, la datasphère, l'expression faiblement utilisée, mais elle existe déjà depuis assez longtemps. Elle peut être expliquée par l'expression la sphère des données, avec cette idée que toutes nos activités humaines terrestres sont numérisées ou sont en passe d'être numérisées, de sorte qu'il existerait tout autour de la planète, c'est bien sûr une image, une surcouche digitale, de sorte qu'à l'intérieur de cette surcouche digitale, on aurait un décollement des informations numériques par rapport au territoire. Alors bien sûr, nous savons que la circulation des données numériques passe par des canaux terrestres, le plus important d'entre eux étant bien sûr celui des câbles sous-marins au moment où je vous parle, même si ça peut évoluer vers des mouvements dirigés plus vers les satellites. Il y a des projets en ce sens. Donc nous avons une circulation qui est bien terrestre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes nos activités terrestres étant en passe d'être numérisées, tout ce que nous faisons sur Terre passe dans une sphère digitale qui est décollée des territoires. Je prends un exemple. Vous êtes tous réunis dans un amphithéâtre à la faculté de droit et sciences politiques de l'université Côte d'Azur. J'imagine que la plupart d'entre vous avaient des portables. Chaque portable borne, bien sûr, et donc est géolocalisable. Eh bien, imaginez qu'il existe dans la sphère des données des petites lumières qui clignotent, qui représentent chacun de vos portables.
et qui font dire que vous êtes tous réunis, un certain nombre en tout cas, autour d'une manifestation commune dans un périmètre de quelques mètres carrés. Cette information numérique, elle va circuler, c'est-à-dire qu'elle va passer par différents canaux, être stockée dans différents serveurs, et ce, de manière totalement décollée du territoire terrestre. Tout ça ne se passera pas à Nice, mais se passe dans une espèce d'enveloppe digitale marquée par de très importants flux. Ces flux, ils se caractérisent par une perte de contrôle, ce que moi j'appelle la perte totale de contrôle. Nous sommes bien incapables de tracer l'ensemble des flux qui sont à l'œuvre. Bien sûr, on peut imaginer que on est capable de recréer des îlots de contrôle, mais il faut bien comprendre que notre environnement sur la question numérique est marqué par une perte de contrôle très importante des flux qui sont à l'œuvre. Cette situation m'intéresse du point de vue juridique ou est intéressante du point de vue juridique parce qu'elle marque, au fond, l'idée qu'il y a une porosité de plus en plus importante entre les systèmes juridiques. Cette porosité entre les systèmes juridiques crée une fragilité pour le droit. On dit volontiers du droit que c'est une science de délimitation, qu'il procède à une opération de clôture. Je fais référence notamment à l'expression utilisée par Luhmann et je renvoie également à une très belle analyse que Jean-Yves Kervégan vient de faire à Nice la semaine dernière, au moment où je vous parle, au sujet d'un colloque de théorie du droit et de philosophie du droit. Nous avons ici donc une porosité grandissante des systèmes, une fragilité du droit qui n'est plus rivé sur ces territoires, mais qui est en perpétuelle relation avec d'autres territoires, et des phénomènes de flux qui traversent ainsi les territoires et qui réduisent en quelque sorte l'emprise des territoires sur les situations données. Cette fragilisation du droit peut conduire à une tentation qui est la tentation de l'illibéralisme, là qui a été théorisée par Rosenvallon. On peut imaginer en effet que cette perte de pouvoir en quelque sorte du droit vient alimenter toutes ces thèses antilibérales, ces thèses antidémocratiques qui ont une importance significative aujourd'hui, qu'on ne peut se contenter d'ignorer, et qui viennent prendre l'exact contre-pied de la thématique de ce colloque qui envisage non pas une baisse des droits fondamentaux, mais au contraire une excroissance des droits fondamentaux, et spécialement des droits fondamentaux à caractère numérique ou dans l'univers numérique. Ma proposition n'est pas de verser, bien sûr, dans l'illibéralisme. Ma proposition est d'essayer de prendre en compte cette perte de contrôle, cette fragilisation des territoires, en envisageant plutôt qu'une inflation des droits ou l'émergence de nouveaux droits subjectifs à caractère fondamental, mais de verser dans une auto-limitation des droits. L'idée, c'est que la datasphère, la sphère des données, en créant un nouvel espace, crée des conditions pour réunir un nombre toujours plus important d'acteurs, de parties prenantes, on dirait en anglais. Et donc, cet élargissement des acteurs qui sont concernés par une situation donnée, quelle qu'elle soit, va conduire à un développement des conflits de droits subjectifs, bien sûr. Et si on ajoute aux droits subjectifs existants de nouveaux droits subjectifs, eh bien, on ne fera qu'augmenter ces conflits toujours plus nombreux entre les différents droits subjectifs. Plutôt que de fantasmer l'existence de super droits fondamentaux qui viendraient régler les questions, ce qui est tout de même assez naïf de la part des juristes, il faudrait plutôt, de mon point de vue, envisager des outils pour traiter cette hypothèse de fragilisation des systèmes et cette excroissance des conflits entre droits subjectifs. Et cet outil, il est connu, je n'invente rien, c'est celui de l'auto-limitation des droits. Pour asseoir cette auto-limitation des droits, il faudrait s'efforcer de répondre à la question suivante. Dans un espace de données, dans la datasphère, la question n'est plus de savoir qui contrôle quoi, mais la question devient qui supporte le défaut de contrôle.
À partir du moment où on arrive à caractériser que dans cette sphère des données, une grosse part des flux qui viennent encore une fois fragiliser les systèmes, créer des porosités entre les systèmes et notamment les systèmes étatiques, eh bien, cette fragilisation par l'augmentation des flux crée au fond un état de risque, de perte de contrôle, auquel on ne peut répondre non plus par la question de savoir qui contrôle quoi, puisque par essence, on ne contrôle plus la situation, mais par la question de savoir qui supporte le défaut de contrôle. Ainsi, le risque est appréhendé de manière collective, de manière commune, et c'est par ce biais que l'on peut peut-être essayer de réfléchir à l'impact de l'ère numérique sur le développement, non pas tant de l'énoncé des droits fondamentaux que de leur exercice, où la focale serait dorénavant portée sur cette question de l'exercice. Pour traiter cette entrée de l'autolimitation des droits, on peut recourir à des techniques qui sont parfaitement connues. J'en donne deux ici, sans les développer, mais que connaissent bien les spécialistes de droits fondamentaux. La première technique, c'est la question de la mise en commun des droits, donc l'émergence de droits qui ne seraient plus tournés vers l'individu, mais vers une collectivité d'individus. Donc, on crée des droits en commun et non pas des droits subjectifs individuels qui viennent articuler les rapports entre les individus. Et deuxième idée, bien sûr, c'est celle de la proportionnalité, puisque nous avons des conflits de droit, puisque la datasphère augmente les hypothèses de conflits de droit en augmentant le spectre des personnes concernées par la situation, eh bien, il n'y a qu'un moyen de résoudre les conflits, surtout quand les droits sont difficilement hiérarchisables, c'est la proportionnalité. Il faut vérifier dans quelle mesure on peut concilier l'exercice d'un droit subjectif fondamental avec l'exercice d'un autre droit subjectif fondamental. Ces deux voies peuvent servir de lecture, pas tant pour réécrire le droit tel qu'il existe, mais pour essayer de repenser le paradigme dans lequel nous traitons de ces sujets. Encore une fois, la tonalité générale de mon propos est de dire, plutôt que de réfléchir à l'émergence de nouveaux superdroits, est-ce que nous ne pourrions pas, à droit constant, comprendre que l'exercice des droits n'est pas un exercice nécessairement de toute puissance, il peut même marquer notre prise de conscience que nous vivons et évoluons dans un environnement de plus en plus marqué par notre propre impuissance, c'est-à-dire notre incapacité à contrôler les flux que nous avons très largement provoqués. Je vous remercie.